Hello. Alors, aujourd'hui, il fait beau et je vais pouvoir me pratiquer en forêt. Et pour faire un petit peu le point sur ce qui se passe en ce moment dans ma vie et la communication avec la matière, eh ben, je dirais que je suis quand même assez surprise. Parce que visiblement la matière me demande de rompre avec certaines personnes. Et pour moi, c'est pas entendable de premier abord parce que je me dis mais non, on est tous reliés, on fait tous partie du même bateau, les gens qu'on a côtoyés, qu'on a aimés, avec qui on a nourri soit des petits coucous distants mais qui restaient des petits coucous, ou bien des amitiés plus consistante, ou bien véritablement un amour, autant imparfait qu'il puisse être, mais un amour quand même, et bien la matière me dit non, Fabienne, c'est terminé et c'est vraiment terminé. Donc là, je suis très surprise de me rendre compte que la vie me dit tu vas prononcer un vrai stop. Donc j'ai eu la semaine dernière à vivre une situation avec un homme que j'ai aimé. Et avec une histoire qui a duré très peu de temps. Dans les faits, il y a eu 5 rendez-vous. Et dans mon cœur, ça a été beaucoup plus long, l'intensité des sentiments, parce que, alors que dans cette vie-là, la personne qu'il était ne me plaisait pas de premier abord, et que en ayant accepté de mettre en lumière cet amour, je m'étais rendu compte que, comme tout humain, il avait des côtés chouettes. Et bien ces côtés concons étaient tels que la vie en commun, faire durer cet amour dans la matière, ne me paraissait pas profitable pour moi, ne me paraissait pas épanouissant. Donc à l'époque, devant son empressement de rendre plus consistante cette histoire, j'avais rien dit. Incapable de dire ni oui ni non, tellement j'étais figée dans la première impression qui était de me dire mais pour toi Fabienne c'est pas possible, et puis figée dans la peur de lui faire du mal. Et donc j'ai pas dit oui, j'ai pas dit non, et en une fraction de seconde, comme il n'a pas obtenu le oui, il a déroulé tout le non. Pendant 2 heures, il avait à voix haute exprimé tous les arguments qui faisaient qu'il comprenait pourquoi il n'y avait pas ce oui. Donc évidemment que je l'avais laissé exprimer tout ça, que c'était le mieux que j'avais à faire sur le moment, et qu'il n'y avait vraiment pas besoin d'en rajouter. Il s'est passé 6 ans
euh, où finalement il pouvait y avoir à certains moments des légers contacts, soit par internet, soit par téléphone, soit visuel, et où à chaque fois il y avait une soi-disant impossibilité de communiquer à cœur ouvert. Et mercredi dernier, ça a été une fois trop. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette relation qui est complètement dans le mental, absolument pas dans le cœur, et où il y a toujours une raison mentale pour pas être vrai, pour pas faire un grand sourire et pour ne pas dire réellement bonjour Fabienne, comment tu vas, j'aimerais trop avoir tes nouvelles, voilà. Et que si c'est pas le cas, et que si réellement la personne n'est pas soucieuse de ce que je suis devenue, bah, au moins que ce soit clair. Alors moi, ça faisait des mois que quand j'étais en voiture, je me retrouvais derrière une remorque d'une certaine marque, toujours la même, sur laquelle son prénom est écrit. Et je me disais, mais je comprends pas quel est le problème avec lui, pourquoi la matière me met sans arrêt dans une situation où en fait bah, je vois son prénom. Qu'est-ce qui fait que constamment je vois son prénom? Donc je savais bien qu'il y avait un truc qui bloquait, qui coinçait, qui était récurrent, insidieux comme ça, à peine visible, mais quand même présent sous les yeux tout le temps. Donc comme je vous l'ai dit, moi ce que je veux, c'est vous montrer que la matière, elle est super claire. Et que si vous la décodez, vous arrivez à comprendre et du coup à ajuster votre comportement. Ce que la matière veut, c'est qu'on ajuste notre comportement et être exactement là où on doit être. Dans nos plus petites actions comme dans nos grandes. Et du coup, un jour j'ai dit, il me semble peut-être, mais en tous les cas je peux le renouveler encore maintenant, dire voilà, je remets à la source, entre ses mains à elle, la situation avec telle personne. C'est pas mon petit mental à moi qui va dire oui, il va falloir faire ça parce que là il y a ci, parce que là il y a ça, mais c'est dire non, d'accord, j'ai sous les yeux le fait que sans arrêt vous me montrez son prénom, très bien, ok, ou bien vous me le montrez moi, puis quand vous me le montrez carrément en visuel, son attitude est tellement décalée par rapport à ce que je pourrais attendre d'une relation humaine normale et classique, puisque je ne comprends pas, puisque visiblement ça traîne et que je ne comprends pas, et ben montrez-moi quelque chose de plus, alors j'adore ce mot, hein, de plus cinématographique. Montrez-le moi, parce que là, les petits indices ne suffisent pas. Donc effectivement, on a été amené la semaine dernière à se rencontrer et à ce que je prenne conscience par une colère, comme quoi l'émotion, elle est vraiment intéressante parce que c'est une information, c'est un mouvement, elle appelle le mouvement, c'est un mouvement à l'intérieur, une énergie comme ça qui arrive d'un coup et qui appelle au mouvement, qui appelle au changement. Et donc j'étais super en colère par rapport à ce qui s'est passé avec lui. Et du coup je lui ai dit, voilà, je suis en colère pour telle raison. Voilà, j'ai expliqué. Et il se trouve que dans la situation, il y avait deux embûches. Il y avait à la fois le fait de ne pas me sentir reconnue dans ce que j'avais été pour lui et du coup ce qu'il avait été pour moi, enfin, dans notre histoire amoureuse. Mais aussi il y avait un petit détail pratico-pratique qui a été l'événement, enfin non, qui n'était pas l'événement déclencheur, un détail qui s'est surajouté au moment de se quitter.
Et en fait, eh ben, il a prétexté de ce petit détail pour dire, mais Fabienne, vraiment, mais je ne comprends pas. Mais pourquoi là, tu me fais, en gros, un caca nerveux, quoi. Et, euh, et du coup, je me dis, mais il y aura toujours des petits détails comme ça qui feront que la personne peut se saisir de ça pour dire, mais alors là, vraiment, euh, tu, tu coupes les cheveux en quatre, c'est anecdotique et puis t'en fais tout un truc, etc., etc. Donc là, je me dis, ben, tout simplement, Fabienne, écoute ton cœur, respecte-toi. La personne a tout en main, tu as tout dit. Elle se saisit du détail pour ne pas avoir sa responsabilité. C'est son chemin. Toi, est-ce que tu vas perdre du temps, de l'énergie à expliquer ou pas? Et tout simplement, j'ai dit voilà, c'est pas le problème du détail, c'est vraiment tout ce qui était en amont et que je t'ai déjà expliqué. Donc, je t'efface de mes contacts, de ma messagerie. Voilà. Tu n'existes plus pour moi dans cette profondeur-là, dans cette possibilité qui est que si tu m'envoies un message, je saurai qui tu es. Et là, j'ai plus envie. J'ai plus envie que ça se passe comme ça. Donc, si jamais il renvoie un message, ce ne sera plus qu'un numéro de téléphone. Et cette personne-là, je dis à l'univers que elle a tellement exagéré que je suis prête à l'enlever de la liste des gens qui sont précieux pour moi. Donc ça a été quand même quelque chose d'assez fort parce que on est dans des idées où l'amour est diffus partout, où on est censé vraiment tous s'aimer, être un. Oui, mais c'est comme les rayons d'un soleil. On est un quand on est à l'intérieur. Mais quand on est chacun sur un rayon différent et que visiblement on ne se rapproche pas du centre, on n'est pas un. Et dire à l'autre, écoute, voilà, tu ne me reconnais pas dans l'espace divin qui nous habite tous les deux. Tu ne me reconnais pas dans la chance qu'on a eue de vivre quelque chose de précieux avant. Et bien, c'est terminé. Donc là, c'est assez c'est enseignant parce que ce que la source me demande visiblement, c'est d'être de ne plus être dans un ego d'infériorité. Je suis ce que je suis digne d'amour, je suis digne d'être reconnue, je suis digne d'être de recevoir l'attention de quelqu'un, que ce soit dans la rue, par un petit coucou, ou que ce soit plus intime. Mais en tous les cas, je suis digne de vérité, d'instants de vérité. Je suis digne d'instants qui sont situés ici et pas là. Avec le tu comprends, mais là, mais non, mais là vraiment je pouvais pas. Non, 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 c'est là. C'est là. Quand on est là, tout est OK. Et donc, c'est de voir que s'il n'y a pas la même énergie, il ne peut pas y avoir la même réciprocité. Si moi j'émets une intention qui est celle du cœur et que la personne émet une intention qui est de tête,
on ne se rencontre pas, on n'est pas sur le même plan. Alors, ça peut me faire souffrir de me dire, mais enfin, mais quand même, quoi, je suis digne d'amour. L'autre, quand même, il le voit pas. Ben non, mais lui, il est là. Donc, on ne peut pas lui demander de me rejoindre ici. Il est là. En expliquant le stop et en lui disant, bah écoute, toi, tu m'envoies des messages qui sont d'ici et qui, en plus de ça, ne sont pas respectueux, puisque tu considères que c'est pas possible d'être vrai avec moi en public, et ben stop. Il n'y aura plus de contact. Donc là, j'ai le sentiment que la source m'a demandé de me positionner et de dire stop quand il n'y a pas réciprocité de même énergie. Et que du coup, effectivement, en émettant toujours une certaine vibration de cœur, en étant le minimum dans la tête, eh ben, je vais pas diffuser mon énergie à des gens qui s'en nourrissent et puis qui vont nourrir leur ego. Tu comprends, Fabienne, c'était pas possible. On était en public et c'était pas possible. Ah bon? Dire bonjour à quelqu'un, c'est pas possible en public. Donc voilà. Donc je pense que c'est un enseignement, c'est de continuer à m'aimer moi, à me sentir digne de moi, et que si les autres sont dignes d'amour, je le suis aussi. Et puis vraiment d'être dans des liens réciproques, de donner à l'autre ce qu'il aimait et pas plus dans l'instant que ce qu'il aimait. Alors ça ne veut pas dire que du jour au lendemain je vais me mettre à détester cette personne. Ben non, je vais pas la nourrir de colère, mais je vais me dire voilà, t'as tout dit. T'as tout dit pour faire comprendre à l'autre que qu'en amour, il n'y a pas de stratégie, qu'en amour, il n'y a pas de faux semblant, qu'en amour, il n'y a pas d'exigence de l'autre, qu'en amour, il n'y a pas de circonstances extérieures, qu'en amour, il n'y a que la vérité de l'instant, l'être. Qu'est-ce que j'ai envie d'être avec toi? Et non pas qu'est-ce que je ne peux soi-disant pas être, que je ne veux surtout pas être. Voilà. Mais qu'est-ce que j'ai envie d'être avec toi? Donc cette personne qui estime que sa position sociale fait qu'elle ne peut pas me dire bonjour en public, elle est dans l'avoir. C'est pas je suis cette position sociale, c'est j'ai cette position sociale. Même si le mental imagine être dans le je suis. Mais non, mais c'est faux. C'est faux. C'est tu as cette position sociale, mais dans 3 mois, est-ce que tu l'auras encore? Dans 1 an, est-ce que tu l'auras encore? Dans 10 ans, est-ce que tu l'auras encore? Donc, est-ce que tu es cette position sociale? Non. Fondamentalement parlant, ça n'est pas toi. Donc, tu joues un jeu.
un jeu qui est faux. Et je te laisse. Et je t'abandonne. Parce qu'en plus de ça, bah, ça serait nourrir la Maya. Jouer à ton faux jeu, c'est continuer de nourrir la matrice qui est fausse et qui nous fait croire que il y a des décisions qui sont prises à Paris pour notre bien et que tout le monde va s'y plier et que c'est un devoir civique que de le faire. Donc c'est à tout niveau en fait qu'on peut se poser la question de quelle manière est-ce que je nourris la matrice. Ben, c'est dès qu'on est mal à l'aise et qu'on sent qu'on quitte cette zone de paix, ben, on nourrit la matrice. Donc cette colère que j'ai eue, elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas à contrer, elle n'est pas indigne de moi. Bon, je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce que tu n'es pas dans l'ego en train de te dire, ça y est, je ne suis pas reconnue, je ne suis pas aimée. Bon, ben en fait, quelque part, oui. Donc cette colère était un indice comme quoi il y avait quelque chose qui était lié à une blessure et qu'il faut aller la regarder, prendre une décision et voir comment cette décision, elle résonne en moi. Est-ce qu'elle m'apaise? Est-ce qu'elle me met encore plus mal? Est-ce que j'ai besoin d'alimenter du mental et du mental pour expliquer pourquoi j'ai pris cette décision? Non. Moi, je me sens bien. Donc oui, si je recroise cette personne dans la rue, je dirais bonjour. Parce que quand je croise tout individu dans la rue qui me dit bonjour, je dis bonjour. Et que je lui dois cette politesse. Mais par contre, ma messagerie privée, c'est maintenant ma zone intime que je respecte au point de ne plus lui en donner l'accès. Je n'ai plus son prénom dans ma liste privée des gens qui me sont précieux. Il a regagné la masse des gens à qui je souhaite le meilleur, mais à qui je ne donne plus de mon temps. Voilà. Donc, je suis dans un constat assez étonnant de m'apercevoir que la source, contrairement à ce que je pensais, m'a vraiment guidée pour arrêter définitivement cette relation que je nourrissais encore d'un certain amour et de dire non, cet amour-là, tu vas le garder pour toi et puis le redistribuer sans doute à quelqu'un d'autre. Parce que aimer, ça restera toujours donner de l'amour. Mais du vrai, pas du n'importe quoi, pas du faux semblant, pas je donne parce que sinon j'ai peur de culpabiliser. Non, c'est vraiment donner du vrai amour. La dernière chose que je voudrais dire et qui est très très importante, c'est qu'il y a de ça quelques temps, 3-4 ans, je n'arrivais pas à enlever cet homme de ma tête. Et à chaque fois que je garais ma voiture, je me trouvais mal garée. Alors je déplaçais ma voiture et là je me retrouvais derrière tout le temps des voitures
qui portaient ces initiales sur leur plaque minéralogique. Je me dis, mais c'est pas possible. Mais c'est incroyable, ça te montre que tu as besoin de te garer derrière lui pour te sentir à ta place. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la matière m'informait de mon positionnement. Je n'avais pas à être derrière lui. La sécurité, c'était moi toute seule. Il y avait bien quelque chose qui n'allait pas. Et un jour, c'était la première fois et seule fois de ma vie que j'ai contacté un médium, quelqu'un que... Non, la deuxième fois, oui. La première fois avait tellement été pas concluante que la deuxième fois, j'avais pris mon temps pour choisir quelqu'un. Je pensais vraiment pas refaire ça dans ma vie. Mais c'est quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube et dont j'avais vraiment testé la profondeur de cœur. Il s'appelle Éric Gestin. Je lui fais de la pub. Et en fait, j'avais dit, je ne comprends pas cette histoire de me regarder derrière des voitures qui portent ses initiales. Je sens bien qu'il y a quelque chose, un deuil que j'arrive pas à faire, quelque chose qui se maintient dans la matière. Et j'étais très en colère à cette époque-là et contre cette personne. Et il m'avait dit, ben voilà, de ce que je ressens, c'est que dans cette vie-là, par amour, il est venu jouer le rôle du salaud. Mais qu'en fait, vous avez toujours été énormément liés d'âme à âme. Il y a énormément d'amour. Et dans cette vie-là, il va jouer celui qui dysfonctionne pour être l'objet de ma colère et d'apprendre à dire non à ce qui dysfonctionne à l'extérieur et qui fait que je vais pouvoir me dire oui à moi-même. Voilà. Et aujourd'hui, c'est incroyable, mais aujourd'hui, il y a une vidéo d'Elizabeth Sparkling qui justement allait en ce sens. Donc, je la mettrai sous la vidéo en lien. Mais c'est très intéressant parce qu'elle a justement eu à travailler sur une patiente qui avait eu des rapports complètement traumatisants avec son père. Des choses que la loi humaine condamne. Et elle a eu à entendre qu'en fait, pareil, elle et son père, en fait, étaient des âmes sœurs et que dans cette vie-là, par amour pour elle, il acceptait de jouer la personne immonde, condamnable, condamnable de tous. Et à vivre du coup une certaine détresse, mais dont son âme a besoin. Son âme a besoin de cette expérience-là. Donc on voit bien qu'on n'est que dans des jeux de densité de matière pour apprendre à s'aimer, pour apprendre à distinguer le faux amour du vrai, et que la base, c'est s'aimer soi. Ce sera toujours s'aimer soi.
Donc je vous souhaite plein, plein, plein d'amour pour vous. Et je ne dis pas je vous aime, mais je dis je m'aime.